Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à un commentaire que j'ai reçu sur une de mes vidéos où la personne me disait que nous ne devrions pas avoir à payer le prix de notre liberté. Donc c'est dans cette vidéo que je vais tenter de répondre à ça avec mes modestes moyens, avec mon vécu, mon expérience, moi qui ai eu l'occasion de partir en voyage pendant 1 an. À mon sens, j'ai pu goûter à cette fameuse liberté et je vais pouvoir avoir un recul nécessaire pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors déjà, il faut qu'on s'entende sur le mot liberté, sur sa définition. Pour moi, il y a plusieurs variantes de la liberté, plusieurs définitions. Il y a la liberté financière, bien sûr, il y a la liberté géographique, liberté mentale, émotionnelle et plein d'autres variantes. Mais à travers le voyage que j'ai pu faire moi, j'ai eu cette sensation de pouvoir, d'avoir fait un mix, entre guillemets, d'avoir goûté à tous ces plats. Et justement, cette personne a bien fait de me poser la question parce que je pense être la personne idéale pour pouvoir répondre à ça. À mon sens, la liberté, elle a un prix, forcément. Il y en a qui pensent que la liberté n'a pas de prix, tout ça, mais moi je suis pas de ceux-là. Je pense que la liberté justement demande énormément de sacrifices. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours et pourquoi je pense ça. Alors moi j'ai toujours été très attiré par l'aspect liberté justement, et c'est ce que je ne retrouvais plus dans le fait d'être en mode salarié dans une entreprise, et c'est pourquoi j'ai voulu la quitter. Donc j'ai quitté une situation assez stable, sécurité, où j'avais un salaire, j'avais un CDI. Donc sur le papier, voilà, c'était quand même très confortable. Mais j'ai voulu m'extraire de tout ça parce que je trouvais que j'étais justement pas libre du tout. Déjà de manière géographique, je pouvais que rester là où je travaillais. Liberté financière, non, parce que du coup j'étais bloqué dans mon travail et j'étais obligé de travailler pour pouvoir justement subvenir à mes besoins. Donc j'étais pas libre, j'étais dépendant clairement d'une entreprise. Liberté mentale, alors là c'est surtout ça, hein, liberté mentale, c'est compliqué hein, quand vous travaillez dans une entreprise qui ne vous plaît plus et qui n'est pas du tout en accord avec les valeurs que vous avez envers la vie. Et c'est très compliqué. Du coup je suis parti de cette entreprise et croyez-moi, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie. Je me suis jamais senti aussi libre en 1 an que dans toute ma vie. Bien évidemment, je vais vous parler de tous les sacrifices que que j'ai pu faire par rapport à ça. Déjà, j'ai quitté mon taf, donc comme je vous disais, la sécurité, le fait d'avoir de l'argent tous les mois. Mais bon, qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qui est gratuit? Je pense que il faut remettre les choses au clair. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Et la liberté, à mon avis, a un coût très très cher. Très très cher. Est-ce que les gens sont prêts à sacrifier la sécurité, le confort pour justement atteindre cette liberté? C'est ça la question que je vous pose. Il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à ça. La liberté, c'est vrai que c'est un outil incroyable, mais c'est un outil qui peut être tranchant, à double tranchant justement. Un autre exemple, pour ceux qui veulent atteindre la fameuse liberté financière, pour ces gens-là, ils vont devoir travailler sur un projet pendant des années des fois avant d'atteindre un certain succès. Et quel est le coût de tout ça? La solitude. Il y a des gens qui vont pas forcément vous comprendre. Un coût énorme en temps. Donc c'est pas si facile que ça finalement. Donc en fait finalement vous allez forcément devoir délaisser quelque chose pour atteindre cette fameuse liberté. Que ce soit des membres de votre famille, des membres de votre entourage, des amis, de l'argent, du temps. En fait, vous allez toujours échanger de la valeur contre de la liberté. Donc, si on en revient à ce fameux commentaire, finalement, je pense que c'est quand même une question qui est assez biaisée et un peu utopique finalement. C'est utopique de penser ça. La personne qui m'a posé cette question en commentaire, c'est typique des gens qui veulent pas forcément faire d'efforts, qui pensent que tout leur est dû, qu'il y aura besoin d'aucun sacrifice pour avoir ce qu'ils veulent. Et je partage pas trop ce genre de mentalité.
Il y aura toujours quelque chose à échanger par rapport à cette volonté de liberté, et ça, faut bien en prendre conscience. La vraie liberté, est-ce qu'elle existe finalement aussi? Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu dépendants du système? Est-ce qu'on peut s'affranchir de ce système? Enfin, il y a plein de questions en fait qui émergent de ça, mais je trouve que c'est un sujet qui est très très intéressant. Et forcément, on va revenir à la question de l'argent. Est-ce que la liberté est atteignable sans argent? Alors ça, c'est une très bonne question, et pour moi, la réponse est non. Sans argent, vous pouvez pas faire grand chose, vous pouvez pas être libre de vos faits et gestes, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas voyager, vous pouvez pas manger ce que vous voulez, vous n'êtes pas libre d'aller dans des restaurants incroyables, vous pouvez pas vous acheter forcément de livres qui peuvent vous élever, vous développer en tant qu'humain. En fait, vous êtes libre de rien, quoi, finalement, sans argent, vous pouvez juste survivre. Et est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez dans la vie, juste survivre? Et je sais que c'est le cas de vraiment beaucoup de personnes dans le monde. Je fais pas partie d'une famille très aisée, donc moi mon but c'est d'atteindre cette fameuse liberté financière, mais comme je vous disais en vidéo, je sais que ça va impliquer beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, mais quand vous croyez en vous, quand vous croyez en vos projets, et que vous travaillez à fond pour ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc on y croit, et pareil, si vous voulez atteindre cette fameuse liberté, la question de l'argent est quand même très importante, je pense. Donc oui, je réponds à cette question, la liberté coûte très cher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? Dites-moi, ça m'intéresse. Ah oui, désolé, j'ai oublié de parler de quelque chose de très important. Être libre, c'est aussi ne pas être dépendant du regard des autres, se délaisser complètement du jugement, d'enlever ses chaînes par rapport à ça, et de vraiment poursuivre en fait vos projets, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Ça aussi, ça en fait partie, la liberté émotionnelle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects que j'ai oubliés dans cette vidéo, et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit rappel très important là-dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, likez, abonnez-vous, et on se retrouve à la prochaine. Gros bisous.